Aujourd'hui, c'est dimanche, le 12 septembre 2021. Un jour de repos pour l'Église pardonnée de ses péchés dans le monde. Nous rendons gloire à ce merveilleux nom, Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, il s'élève un peu partout dans le monde, sur les réseaux sociaux, des débats autour de Jésus-Christ. Beaucoup de gens qui se demandent si Jésus-Christ est Dieu. La polémique autour de la divinité a pris une ampleur jusqu'au point où des pasteurs d'église commencent à se ranger du côté des religions comme l'islam ou du côté des témoins de Jéhovah. Et pour eux, Jésus-Christ ne peut pas être le Fils de Dieu et à la fois être la manifestation physique de Dieu sur terre. Attention aussi à une chose. Beaucoup de gens qui fréquentent des églises locales se prennent pour des chrétiens. Mais ce sont encore les mêmes sur les réseaux sociaux et dans les rues qui affichent ouvertement leur opposition contre cet enseignement qui dit que Jésus-Christ est le Dieu de la Bible. Or pourtant, quand on dit qu'un tel est un chrétien, cela voudrait signifier que la foi du chrétien le montre, que Jésus-Christ est bien le nom de Dieu utilisé dans le Nouveau Testament, exactement comme Dieu avait utilisé ce nom éternel des armées dans l'Ancien Testament. Comprenez bien que pour le chrétien, Jésus-Christ représente le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le roi d'Israël reconnu comme tel devant Ponce Pilate lors de son arrestation. Si, donc, vous voyez des gens qui se prennent pour des chrétiens aujourd'hui, qui se mettent à créer des doutes ou à rejeter la divinité de Jésus-Christ, qui refusent de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu le Père, sachez automatiquement que ce sont de faux prophètes, ceux de l'Antichrist qui devraient apparaître dans les derniers temps pour prêcher que Dieu n'a jamais pris une nature humaine pour venir dans le monde. Ne les suivez pas. N'écoutez pas ceux qui veulent détourner votre foi en Jésus-Christ, qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'il priait le Père comme nous les hommes. Ces gens n'ont pas compris que Jésus dans la chair en prière montrait comment un enfant de Dieu. Le chrétien devrait lui adresser des prières quand il serait monté, après qu'il serait monté au ciel, dans son trône. Je vous dis que ces musulmans, ces faux pasteurs, ces témoins de Jéhovah, etc., qui rejettent la foi des chrétiens et qui interprètent très mal les Écritures, oublient qu'avant même de monter au ciel, Jésus donnait ce commandement dans Jean 14, le verset 14, de toujours prier en son nom. C'est-à-dire qu'à partir de la croix de l'an 33, après la montée dans son trône au ciel, tout chrétien devrait désormais prier au nom de Jésus-Christ, son Père. Ne soyez donc pas étonnés aujourd'hui si vous commencez à voir des dirigeants d'église qui prêchent ou qui affirment dans des débats que Jésus-Christ n'est pas le Dieu de la Bible, Dieu le Père. C'est tout simplement parce que les églises ne comprennent pas le plan de Dieu qui a libéré le diable de sa prison de 1000 ans, afin que le diable dirige le monde incrédule et les églises locales dans la révolte contre l'autorité du Dieu de la Bible. Observez attentivement le comportement de ces pasteurs, prêtres, prophètes, etc., qui refusent de reconnaître que Jésus-Christ comme l'unique Dieu de la Bible, le roi d'Israël, Dieu le créateur du ciel et de la terre. Vous verrez bien que le diable les pousse à se prendre eux-mêmes comme le sauveur à la place de Jésus-Christ. Ils parlent d'eux-mêmes au lieu de parler de Jésus-Christ. Voici un autre indice de ces pasteurs soumis au diable. C'est qu'ils vivent dans le luxe au milieu des pauvres de leur assemblée. Ils réclament et récoltent des dîmes et offrandes, quand Jésus ne l'a jamais fait avec ses disciples qui le suivaient. Même si ces pasteurs travaillent comme les autres hommes, s'ils travaillaient comme les autres hommes, ils prospèrent par la fraude qu'ils essaient de cacher à leurs membres. Si une autorité d'une église ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Dieu le Père, c'est tout simplement un voleur placé à la tête de cette église. Maintenant, à ceux qui font les débats sur Jésus-Christ est Dieu ou pas, sachez bien que personne ne peut convaincre un incrédule de croire que Jésus-Christ est le Dieu qui créa ce monde. Seuls ceux qui ont été choisis comme Thomas pourront ouvertement reconnaître Jésus-Christ comme leur Dieu sauveur. Une question à vous qui aimez les débats.
dans les médias, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Jésus-Christ est au ciel en tant que quoi? En tant que qui? Puisque vous ne croyez toujours pas que Jésus-Christ est Dieu le Père. De même que le Dieu de la Bible avait fait un signe au temps de Moïse et au temps du prophète Élie devant les 400 prophètes de Baal, il en sera de même. Il fera encore aujourd'hui pour que les gens puissent reconnaître que Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu de la Bible. Gloire à Jésus-Christ, le Dieu dans le ciel et sur la terre. Amen.